Nous étudions un texte écrit par Sri Aurobindo en sanskrit, dans un style Upanishad auquel il n'a pas donné de nom, mais que les éditeurs de cette publication ont appelé Sri Aurobindo Upanishad. Nous avons déjà remarqué de nombreuses similitudes avec l'Isha Upanishad sur le plan structurel, bien que ce texte compte 19 versets au lieu des 18 de l'Isha Upanishad. Le 19e verset agit comme un pivot et affirme simplement que tout ce qui se manifeste est le monde de la béatitude. Nous devons prendre en compte que nous lisons une traduction en anglais et que les mots ne sont pas exactement ceux que Sri Aurobindo aurait utilisés. Cependant, l'idée du monde de la béatitude comme fondement et origine du monde est présente tout au long de ce texte Upanishad. Une autre idée importante qui imprègne ce texte est la réalité du monde. Dès le début, Sri Aurobindo établit que le monde n'est pas faux, il est vrai. Il parvient à cette conclusion en développant sa pensée selon le schéma d'expression upanishadique. Selon la traduction, il déclare que Brahman seul existe, sans second. L'être et le non-être sont ses formes, et il est aussi au-delà de l'être et du non-être. Rien d'autre n'existe, tout ce qui existe dans les trois temps et au-delà des trois temps est ce seul Brahman. Il affirme ensuite que tout ce qui est dans l'univers, petit ou grand, noble ou insignifiant, est aussi Brahman seul. Ainsi, le monde fait partie de la totalité de Brahman et est donc également Brahman. Sri Aurobindo remet en question les systèmes de valeurs selon lesquels nous considérons quelque chose comme divin ou non en suggérant que le monde peut être considéré comme divin, qu'il soit immense et infini, ou qu'il soit insignifiant et méprisable. Selon lui, les deux perspectives sont valables en fonction du point de vue adopté. Il souligne que le monde matériel que nous connaissons est grossier et sombre par rapport à la réalité divine au-delà de lui. Le monde matériel est décrit comme les déchets de la création cosmique. Ainsi, quelle que soit la perspective adoptée, le monde est toujours Brahman seul. Le texte se termine par la répétition de Brahman alone, ce qui semble indiquer que toute l'exploration aboutit à cette réalité fondamentale de Brahman seul. Ce texte présente 3 versets qui décrivent la nature de Brahman, l'absolu divin. Le premier verset affirme que Brahman est la seule réalité et que le monde lui-même est Brahman, donc il est vrai et non faux. Le deuxième verset souligne la personnification de Brahman en tant qu'être transcendant, qui est au-delà de tous les temps et de tous les mondes. Le troisième verset explore la relation entre Brahman et les qualités, affirmant à la fois sa nature sans qualité et sa capacité à supporter toutes les qualités. En fin de compte, ces versets suggèrent que Brahman est à la fois transcendant et immanent, faisant partie intégrante de toute chose tout en étant au-delà d'elle. La transcendance n'est pas un abandon, mais elle inclut également. Lorsque l'on dit que l'on a transcendé son attachement à la nourriture, cela ne signifie pas que l'on s'est libéré du besoin de se nourrir, mais plutôt que l'on a transcendé l'attachement lui-même. On peut maintenant apprécier la nourriture sans attachement, mais la transcendance signifie aussi que l'on peut renoncer à la nourriture si on le souhaite, ce qui peut être une expression de liberté tout autant que le fait de jouir de la nourriture. La transcendance véritable n'est pas une séparation ou un abandon, mais une inclusion depuis une position de liberté. Cette idée a déjà été évoquée dans le premier verset, où l'être et le non-être sont ses formes, il est également au-delà de l'être et du non-être. On retrouve ce schéma également dans le deuxième verset, au-delà de tous les mondes, pénétrant tous les mondes, au-delà de l'être, au-delà du non-être, tout étant. On voit donc ce jeu de la transcendance par rapport à ce qui est transcendé, mais sans abandonner cette même idée se poursuit avec les qualités. Lorsque l'on est sans qualité, on soutient toujours la qualité. La transcendance implique donc que l'on n'a pas de qualité, mais que l'on a toujours une relation avec la qualité et que l'on la soutient. Il est sans qualité et soutient toutes les qualités. Cela peut sembler contradictoire jusqu'à ce que l'on réalise qu'il s'agit de la description de la même transcendance, mais de manière beaucoup plus affirmative. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il a des qualités et qu'il possède des qualités infinies, on observe un mouvement continuel où les qualités jaillissent de lui sans fin. La manifestation de l'univers est la manifestation continue de l'écoulement infini des qualités. Il est les qualités, tout en étant au-delà des qualités. Il transcende l'état d'être sans qualité et l'état d'être avec qualité. Il transcende tout. Il est en réalité seul, ni sans qualité, ni avec qualité. Le 4e verset souligne les dualités de notre perception, telles que le temps, l'infini, le fini, etc. Il décrit comment l'unité émerge de ces dualités. Le pouvoir de sa conscience, sa force de connaissance et d'ignorance, est à l'origine de cette émergence. Il est au-delà des mondes, mais il tient les mondes. Il devient les mondes et entre en eux. Il transcende le temps et devient le temps. Il brille à la fois comme infini et fini. Il devient un à partir duquel le multiple émerge. Il est sans forme mais peut prendre des formes. Tout cela est réalisé grâce à sa force de conscience, qui est composée de connaissance et d'ignorance. Ce verset établit un modèle qui se répète dans les autres phrases du poème. Il est au-delà du temps, mais il le maintient en même temps. Il devient le temps et y entre, connaissant chaque moment dans sa totalité. Il est infini, mais brille sous forme de fini. Il est un, mais devient multiple en même temps. Il est sans forme, mais prend forme à volonté. Dans chaque aspect, il soutient, devient et entre dans ce Q, où il est au-delà. Cette description souligne sa capacité à contenir et à exprimer toutes les possibilités de l'univers, à transcender le temps et l'espace, tout en restant au-delà de tout cela.
Chaque forme est une expression unique de lui-même, et dans chaque forme, on peut percevoir l'essence même du divin et sa progression vers une réalisation plus complète. Dans cette expérience magnifique, nous sommes amenés à explorer les mondes, le temps, l'espace, le fini, l'infini, le mini et l'informe, ainsi que la forme. Tout cela est rendu possible par la force de conscience du Seigneur, qui se compose de la connaissance et de l'ignorance. La force de conscience, appelée Chit Shakti, est utilisée par le Seigneur pour atteindre ses réalisations. La connaissance, vidya, symbolise la conscience de l'unité, alors que l'ignorance, avidya, symbolise la conscience de la multiplicité. Lorsque nous nous tournons vers l'unité, notre connaissance s'approfondit, tandis que lorsque nous nous concentrons sur la multiplicité, nous nous limitons. Le Chit Shakti utilise ces deux tendances, vers l'unité et vers la multiplicité, pour manifester la réalité. La progression de l'esprit vers la matière implique une division et une séparation croissante, tandis que le retour de la matière vers l'esprit nécessite la découverte d'une unité sous-jacente plus profonde à chaque étape. Ainsi, l'ascension de la matière vers l'esprit est un mouvement vers l'unité, bien que cela soit également lié au mouvement vers la multiplicité. La différence entre ces deux mouvements dépend de notre perspective, mais en réalité, ils ne sont qu'une seule et même chose. Nous expérimentons ces deux tendances dans notre vie quotidienne, mais en nous tournant vers l'unité intérieure, nous nous dirigeons vers une plus grande réunion et intégration, au-delà des séparations apparentes. Nous pouvons dire que je vis à l'intérieur et j'agis à l'extérieur, un état continu qui unit l'unité à la multiplicité. Cependant, avant que cela puisse se produire, nous nous déplaçons à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur, formant ainsi un pont entre des conditions très différentes et des directions opposées. Cela signifie que la conscience, la force de la connaissance, utilise la conscience de l'unité et de la multiplicité sur lesquelles la conscience repose. Lorsque la force consciente se concentre sur elle-même et se connaît comme un être conscient unique qui prend la forme de l'expérience de l'Inde, elle émerge d'un potentiel infini de manière distincte, créant ainsi une infinité de potentiels. C'est ainsi que naissent l'ignorance, la multiplicité et la manifestation du monde. Cette double puissance de la connaissance et de l'ignorance de la force consciente du Seigneur encapsule toute la description de la naissance de l'univers selon Sri Aurobindo. C'est une philosophie profonde, mais condensée et simple à la fois. Nous pouvons méditer et approfondir cette compréhension à travers la lecture et la méditation sur ces concepts.